Bonjour chers internautes, une fois de plus nous nous retrouvons dans notre tranche devenue habituelle maintenant de Livre Hebdo. Et aujourd'hui je vais recevoir pour vous une romancière, Evelyne Mankou, originaire du Congo-Brazzaville, qui vient de publier une nouvelle intitulée Elikia Espoir, publiée par Amazon.fr. Je la reçois tout de suite pour vous. Bonjour Evelyne. Bonjour Franck. Alors, félicitations déjà pour ce très bel ouvrage. C'est ton 6e ouvrage, hein, c'est bien ça? Tout à fait, oui. 6e ouvrage, donc chez Amazon.fr ou .com, hein, ça dépend. Donc, un ouvrage bien amorcé, bien rédigé, ouvrage de 204 pages. Et ma première question, c'est de savoir comment se fait-il que Nyamona et Seo, les principaux personnages, ont des points de vue, une manière de concevoir la société différente et des idées différentes, mais ils arrivent finalement à former un couple pourtant bien opposé dans la pensée. Ben, simplement, c'est par le pouvoir de l'amour, comme tu viens de le dire, c'est une histoire d'amour. Donc entre Nyamona, Marie et Seo, qui sont tous les deux d'origine congolaise mais qui habitent en France. Et qui ont des vies complètement différentes, mais qui vont s'aimer quand même malgré ces dissemblances, par le pouvoir de l'amour simplement, qui brise toutes les barrières en fait. Oui, et puis faut dire que les deux personnages sont vraiment différents, parce que Seo, lui, est attaché à la coutume, à la tradition, il respecte les valeurs de chez lui, et Nyamona, elle se fond dans la société moderne, elle arrive à se moderniser, et comment ça se fait que ces deux-là vont parvenir quand même dans le récit à cohabiter ensemble, on va dire? Déjà, je vais un peu peindre les personnages. Donc, Nyamona, elle est arrivée très tôt en France, elle habite dans le sud de la France. Et Seo est arrivé très tard, et c'est un Parisien, mais qui refuse vraiment de s'intégrer, qui a peur de perdre ses origines congolaises. Il s'obstine, il veut vraiment rester congolais, il consomme congolais, alors qu'il habite en France, il est dans sa bulle congolaise. Il se promène à Château-Rouge, on le voit dans les maquis, de la gare du Nord, d'ailleurs que la rencontre s'est faite à la gare du Nord. Bien sûr. Et donc voilà deux personnages, une très sophistiquée, habite le sud de la France, une région quand même assez riche et snob, on peut le dire. Bien sûr. Et puis l'autre assez fustre, rude, congolais, qui revendique vraiment ses origines congolaises malgré qu'il habite à Paris. Et ils vont réussir à se mettre ensemble. Mais comme je l'ai dit en amont, par le pouvoir de l'amour, mais le cheminement, il y aura quand même un cheminement tout au long du récit. Ça va pas être facile, mais l'amour triomphe, brise les barrières, et puis voilà, ils vont réussir à s'aimer. Ils vont s'aimer, mais dans une situation quand même pas évidente, parce que Seo, pendant qu'il s'amourache de Nyamona en France, il faut dire que sa mère au pays, au Congo, lui a trouvé une femme. Donc pourquoi est-ce que Seo, qui est déjà amoureux ici, n'a pas le courage de dire à sa mère dès le départ que non, je ne peux pas être l'homme d'une autre femme? Déjà, ce personnage de Seo, donc, comme je l'ai dit en amont, c'est quelqu'un vraiment qui défend ses origines congolaises, qui respecte ses traditions, qui vit vraiment comme au Congo. Donc voilà, enfin, il rencontre une femme qui est vraiment l'opposé de lui-même finalement. Rien n'est très sûr parce que c'est un terrain inconnu, il ne sait pas où il va.
Et d'un autre côté, il y a la mère au pays qui trouve une femme parfaite, qui respecte les coutumes, une femme beaucoup respectée dans le quartier, une fille que la mère de CO a vu grandir, donc elle connaît l'environnement, les parents de la fille, une fille respectable. Et donc, non, CO ne pourra jamais dire non à sa mère, parce que c'est la femme que la mère a choisie, parce que c'est la mère dans ce contexte de tradition, mais aussi de cette mentalité et de sa famille, c'est la mère qui est à même de savoir la femme parfaite, la femme idéale pour son fils. Donc non, CO n'aurait pas pu dire non à sa mère. Donc il était obligé d'accepter cette femme parce que c'était la femme parfaite pour lui. Mais disons que nous sommes avec vous, chers amis, à la librairie Gilbert Joseph, 15 boulevard Barbès à Paris. Et jusqu'à quand Evelyne CO allait ne pas pouvoir dire à sa mère qu'il a trouvé une femme en France? Jusqu'à quand? Je pense qu'il y a... de toute façon, donc c'est un Congolais, hein, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans notre constitution, au Congo on est polygame, donc je pense que dans la tête de CO et même dans la coutume de CO, parce que c'est un Congolais, il a droit à prendre 2 femmes, voire plus, donc avec l'accord de la première. Donc moi je pense que CO était bien parti pour être polygame, une femme du pays qui respecte la coutume et une femme de France qui a compris la société française, qui est quand même congolaise d'origine, mais qui s'est bien adaptée, qui est très évoluée, qui est très bien intégrée et qui peut aider justement là où CO est limité dans son intégration. Et ben Miamona c'est un complément et l'autre c'est la femme du pays, donc qui apporte aussi la tradition congolaise dans ce foyer, finalement à 3, mais qui ne se fera pas à 3, il faut le préciser. Bien sûr. Votre ouvrage, Elikia Espoir, est aussi c'est-à-dire on y voit une opposition entre tradition et modernisme, mais ce qui est bien, c'est que à la lecture de l'ouvrage, on arrive à se dire que la cohabitation entre ces deux est quand même possible. Oui, moi je parlerai pas d'opposition entre tradition et modernisme. Il faut un juste milieu. Tout se complète. Les sociétés évoluent, hein. Les sociétés se mondialisent même. Donc il faut nos traditions. Il ne faut pas les renier parce qu'il faut savoir, enfin ce sont nos racines, nos traditions. Mais après, il faut s'adapter à la mondialisation, à la modernisation des sociétés. Donc, tradition et modernisme peuvent cohabiter en bonne intelligence. Il faut juste trouver un juste milieu, comme CO et Miamona Marie. Ils ont su trouver leur juste milieu pour être ensemble. Mais au-delà aussi de cet aspect tradition et modernisme, il y a aussi le côté dans ce livre des rapports entre hommes et femmes, la difficulté de cohabiter entre hommes et femmes. Ce n'est pas évident, nous ne pensons pas particulièrement de la même façon les hommes et les femmes. Parfois nous les femmes nous pensons I, mais l'homme reçoit A, et donc nous sommes souvent un peu dans un, comment le dire, je sais pas comment le dire, mais nous sommes souvent dans des malentendus, souvent hommes et femmes. Bien sûr. Et donc c'est cette difficulté de se mettre ensemble entre hommes et femmes. C'est pas évident de construire une relation. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aussi d'ailleurs, parce que c'est difficile la cohabitation entre un homme et une femme. Il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de sagesse. Et de bonne volonté. Et de bonne volonté. Et c'est tout ce qui fait la vie aussi. Hein. Et beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour, bien sûr, bien sûr. À la page 141, il est écrit, il arrivait, c'est Miamona qui explique, il arrivait à Nice, il m'avait téléphoné. Ma poussée d'adrénaline montait, la pression aussi. J'étais à la fois inquiète et contente. Comment marquer le coup? Je voulais que tout soit parfait, chaque détail bien calculé. Ma mère m'avait dit un jour, pour gagner un homme, il faut être experte dans 2 domaines, la cuisine et la chambre. Je voulais mettre en œuvre la théorie
de ma mère. Intéressant parce que l'ouvrage recèle aussi des recettes de vie courante et puis sentimentale. Comment garder un homme et autres. C'est volontaire ou c'est arrivé aussi, involontairement? C'est pas évident, c'est ce que je disais, c'est pas évident de construire une relation. Donc après, si on peut aider, si ma phrase peut aider une femme à travers le monde, c'est très bien. C'est pas évident de construire. Et donc là, en l'occurrence, Nyamona fait état à la pensée de sa mère, ce que sa mère a dit auparavant, qu'il faut gagner un homme, il faut vraiment être une femme dégourdie à la cuisine, dégourdie dans la chambre aussi. Donc voilà, c'est pas évident, c'est jamais gagné. Mais tous les jours, il faut être créatif, il faut inventer. Une relation, c'est jamais acquis, Donc il faut créer tous les jours, il faut inventer tous les jours une nouvelle façon de vivre. Pour garder et la flamme, parce que la flamme d'amour peut s'éteindre, mais aussi la bonne relation. Et donc voilà, elle en l'occurrence, elle met en pratique les bons conseils de sa mère lui avait prodigué comme conseil. Et, très coquine. Très coquine, oui, on va dire, un ouvrage merveilleux. Il faut dire qu'au final, CO parvient vraiment à se fondre dans le moule de Nyamona parce que de sa région parisienne et sa banlieue habituelle, de son milieu, il se déporte, guidé par les sentiments, vers Nice avec elle pour vivre autre chose, pour vivre des romances. Vraiment parfait, c'est quelque chose que vous avez voulu ou bien c'est... J'ai juste envie... C'est un aspect autobiographique. Non, pas tout à fait. On va laisser l'autobiographie de côté, mais j'ai juste envie de dire ce que femme veut, Dieu le veut. Donc un homme, voilà, c'est une pensée populaire, mais tellement vrai. Un homme amoureux, il est capable de tout, même d'aller chercher le ciel pour l'offrir. Donc voilà, c'est l'amour, c'est simplement l'expression de l'amour. Donc voilà, il aime sa femme, enfin, il aime Nyamona Marie. Ben, pour elle, il quitte son château rouge habituel pour le sud de la France, où il disait qu'il jamais de sa vie qu'il irait dans le sud. C'est pas des lieux pour des noirs. Voilà, c'est pas voilà. Mais là au final, par amour, il y arrive. Par amour, avec Nyamona Marie. Et leur idylle va se poursuivre. Et on laissera le choix un peu où le suspense se poursuivre par la lecture de cet ouvrage, mais tout en disant que les tourtereaux vont se retrouver à l'hôpital, tout à fait. À un moment donné de l'ouvrage, parce que le couple vivra une situation particulière. Cocasse, que les lecteurs pourront découvrir en se procurant l'ouvrage Elikia Espoir d'Evelyne Mancou, un ouvrage publié chez Amazon.com, ouvrage de 204 pages. Evelyne, un dernier mot peut-être à l'attention de nos fidèles internautes. Qu'est-ce que tu peux bien dire aux gens je dis simplement... En résumé, pour le message que tu as voulu nous faire passer en écrivant. Mon message par rapport à ce livre, le titre parle en lui-même, c'est un message d'espoir. Il faut garder espoir, quelle que soit la situation que vous traversez. Là, en l'occurrence, deux destins qui étaient tellement opposés, qui n'avaient même pas de chance de se rencontrer. Mais ils se sont mis ensemble et tout s'est bien terminé. Donc il faut garder vraiment espoir, quelle que soit la situation que vous traversez, que ce soit professionnelle, privée, familiale. Il faut vraiment garder de l'espoir et l'espoir fait vivre. Notre agenda. Mais retenez qu'il y aura le vendredi 23 mai une soirée polar du côté de la librairie Pleine Lune à Tassin-la-Demi-Lune à côté de Lyon. Et retenez aussi qu'au mois de juin, à compter du 11 au 15 juin, il y aura le marché de la poésie à Paris. Vous pourrez y découvrir et rencontrer de nombreux poètes et qui viendront de divers endroits.
ils seront là pour vous recevoir. En ce qui concerne les publications, sachez que Sylvie Laine vient de publier l'opéra de Chaillat aux éditions Trois Souhaits, un roman. Antonin Varenne vient de publier 3000 chevaux vapeur, un roman chez Albin Michel. Vous pourrez aussi vous procurer cette bonne lecture de Robert Thoms qui publie Paris bivouac des révolutions de la commune de 1871, publié aux éditions Libertalia. À retenir également comme publication Mercedes Nguyen qui publie La balade d'Esther Day aux éditions Anne Carrière. Enfin, nous avons Marin Ledin qui publie L'homme qui a vu l'homme aux éditions Ambre Noire. Voilà tout pour aujourd'hui, chers internautes. Nous étions à la librairie Gilbert Joseph, Paris 18e pour Livre Hebdo d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle tranche de Livre Hebdo. D'ici là, apportez-vous bien et restez fidèles au programme de Ziana.tv. À bientôt.